Ok, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tes interactions et tes conversations avec les gens, elles se différencient pas de la masse, c'est que ton interlocuteur, il considère pas qu'il a une conversation plus incroyable avec toi qu'avec quelqu'un d'autre. L'idée de cette vidéo, c'est de te donner des astuces et conseils simples et pleins d'humilité avec mon expérience pour que tu puisses travailler sur ça au quotidien. Le sujet de la vidéo, c'est un sujet qui me passionne énormément depuis que je me suis lancé en tant que coach et même depuis toujours, c'est la posture. Mon objectif, c'est pas de te dire comment devenir un meilleur orateur ou un leader inspirant, on n'est pas dans un TED Talk ici, détends-toi, mais de t'aider à comprendre pourquoi parfois, même avec les bons mots, ça prend pas. Et surtout comment faire pour que les gens aient envie d'échanger avec toi, que tu sois commercial, manager ou juste un humain normal comme on l'est tous. Pour ce faire, j'ai une dizaine de minutes. L'idée, c'est qu'on travaille ça autour de 4 piliers et que je te donne des explications simples. Est-ce que t'es ok avec ça? De toute façon, t'as pas trop le choix, tu peux pas interagir en direct. Peut-être en commentaire. Ou en tout cas, là, si ça te saoule, tu peux déjà avancer dans les chapitres. En tout cas, ce serait dommage. Allez, on se lance. Ok, qui doit regarder cette vidéo? Cette vidéo, elle est pour toi si tu parles à des gens, tout simplement. Point. Voilà, fin de vidéo. Non, je déconne. Tu sois en entretien, en call client, en train de négocier un prêt ou juste en couple, la posture, c'est ce qui fait que l'autre t'écoute tout est vite. Et si t'es dans la vente, alors là, c'est encore plus vital. Parce que sans bonne posture, t'auras beau avoir le meilleur pitch du monde, t'auras juste l'air d'un mec ou d'une nana qui essaye de vendre des abonnements téléphoniques. Et ça, c'est tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qu'on redoute, tout ce qui nous fait peur. Ok, qu'est-ce qui repousse ton interlocuteur? Tu vois cette scène? T'arrives à ton rendez-vous, t'es prêt, t'es prête, t'as tout révisé, tes arguments, tes punchlines, ton plan de bataille, t'es méga ready, franchement t'es carré. Et au moment de parler, ça prend pas. Tu parles trop vite, t'as voulu trop bien faire, t'as un peu surjoué le truc, t'as posé plein de questions en une, tu respires pas, enfin bref, c'est bizarre quoi, on sent qu'il y a un truc qui est too much. Et en face, la personne, elle décroche. Toi, tu t'en rends peut-être pas compte, mais en tout cas, lui, il a décroché. Tu ressors du call ou du rendez-vous en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Spoiler, le problème, c'est pas ce que t'as dit, c'est comment tu l'as dit. Comment tu l'as incarné. Ce que tu dis peut être juste, mais ta posture, elle peut tout flinguer. Parce que quand t'as des enjeux, quand tu stresses, tu veux bien faire, tu veux prouver, tu deviens un peu trop. D'accord? Tu deviens trop nerveux, trop nerveuse, tu poses trop de questions à la fois, tu respires pas assez, donc il y a trop peu de blanc, tu gères pas les silences, donc il y a trop de gêne. Bref, tu vois l'idée. En gros, pour pallier à ça, l'important c'est de te concentrer sur ta posture. Et la posture, c'est quoi? C'est pas juste comment tu tiens ton dos. C'est pas comment tu te comportes dans un échange. Et non, la posture, c'est pas jouer un rôle ou faire semblant d'être à l'aise, prendre un personnage ou être un acteur ou une actrice que t'es pas. Fake it till you make it. C'est de la merde ça. Je suis pas d'accord. Ne fake rien du tout. Sois juste toi. Ok? Et c'est déjà pas mal. Et surtout pas facile. Sois la version de toi qui se tient droit, qui respire et qui écoute. Et l'écoute, je sais que c'est pas simple. Parce qu'être toi, c'est pas être fébrile. Et c'est pas non plus être agressif. T'as pas besoin de t'imposer pour exister. La posture, c'est d'abord s'accepter. T'as le droit d'être là. T'as le droit de prendre la parole. T'as aussi le droit de pas tout savoir. La posture, c'est un équilibre entre 4 piliers que je vais te donner. La posture, c'est avant tout aussi une attitude. Je sais pas si t'es au courant, je vais peut-être t'apprendre un truc, mais le mot imposture, c'est quand t'es pas dans la bonne posture. Tout le monde a la bonne posture, tout le monde a la même. Toi, la tienne, elle est différente, donc ça devient louche, et t'es donc un imposteur. Voilà, je te l'apprends si tu le savais pas. Les 4 piliers dont je te parlais. La confiance. La confiance, c'est bien, on en parle tous les jours, on sait pas vraiment ce que c'est. Et la confiance, soit ça s'apprend, soit ça s'acquiert. En tout cas, c'est pas la chose la plus simple et la plus évidente à mettre en place. Je te partage quelques astuces, tu vas voir, c'est des choses, des petits hacks du quotidien qui vont grave pouvoir t'aider. Quand t'as pas confiance, ça s'entend. Tu t'excuses trop, tu fais des phrases trop longues, tu poses 3 questions à la suite sans écouter les réponses. Mais quand t'as confiance, t'es plus calme. T'as plus besoin de prouver, ok? Tu peux même dire j'ai pas compris. Ou alors je sais pas. Y a pas de mal à accepter sa vulnérabilité. Il y a que les cons qui ont toujours raison. Personne t'attend sur un cheval blanc avec une cape de super seller si t'es un commercial pour te féliciter par rapport à la confiance que t'as. La confiance, c'est pas être invincible, c'est être à l'aise avec ses limites. C'est oser le silence, respirer, poser une seule question à la fois, si possible ouverte. Je te redonne une astuce, pose des questions en qu'est-ce qui et en quoi. Évite le pourquoi accusateur. On y reviendra. Et attends la réponse. Gère le blanc, accepte le blanc. Rebondis, prends un sujet à la fois et descends-le. Prépare pas ta liste de questions pour au final les enchaîner et pas écouter les réponses. Ensuite, le deuxième pilier, c'est l'intention. L'énergie que tu vas mettre dedans. Ton intention, elle se sent. Ok? On est tous équipés de détecteurs à bullshit. Les radars à menteurs et à ceux qui sont pas vraiment intéressés ou dans le moment. Ça se voit très vite. D'ailleurs, je te vois derrière la caméra là. Tu m'as bullshité. Ok? T'es en train d'avancer. Tu restes ici. Si ton objectif, c'est de convaincre, de manipuler ou d'avoir raison, ça se voit et ça se sent. Franchement, me dis pas que ça t'est jamais arrivé. Et l'autre en face, il se ferme direct. Donc, change ton intention. Pose-toi la question de savoir est-ce que t'es vraiment dans le moment. Est-ce que je veux convaincre ou est-ce que je veux comprendre? Pose-toi une question simple. Est-ce que je parle pour moi ou pour aider la personne en face? Ta posture doit servir à faire avancer la discussion, pas à gagner la discussion. Ensuite, il y a le troisième pilier, c'est ta présence, ton ancrage. Vraiment le côté physiquement. Je suis là.
Ton intention, c'est bien, mais ton corps, lui, est-ce qu'il est présent? Tu vois, quand tu décroches en pleine conversation, ça t'est déjà arrivé? T'as le regard vide, t'entends plus rien, t'es déjà en train de réfléchir à ta prochaine phrase, à ta prochaine question, éventuellement, si t'es commercial, à la prime que va te rapporter cette vente, si tant est que t'arrives à la faire. Donc t'es déjà plus là, quoi. Et d'ailleurs, t'es toujours avec moi là? Ou je t'ai déjà perdu? Allez, je compte sur ta présence. On repart. Donc, reviens ici. Si t'es pas là à 100%, ça se sent. Et si tu sens que t'es pas dans le moment, ça sert à rien de te forcer et de faker des choses, ton intérêt ou ton énergie. Il y a rien de mal à dire, écoute, c'est pas le bon moment, on en reparle plus tard, plutôt que de faire semblant. Franchement, personne t'en voudra. Mais quand t'es présent, quand t'écoutes vraiment, quand t'as des questions qui viennent naturellement, elles sont ouvertes, elles sont intéressées, on sent vraiment que le sujet il te passionne, et ben tu reformules, tu revalides. Tu fais avancer l'échange, ce qu'on appelle en vente du relevé d'information validation. Tu vérifies que tu as bien compris ou que l'intention de l'autre personne, elle est claire. Et surtout, tu es intéressant parce que tu es intéressé. Dernier pilier, la clarté. Alors ça, on croit toujours être clair pour les autres. Est-ce qu'on l'est vraiment? Ce qui est clair pour l'un l'est pas pour l'autre. C'est le super pouvoir des bons communicants. Être clair, c'est pas être froid, c'est être simple. Pareil, un autre sujet qui me tient à cœur. Arrête les phrases à rallonge, les reformulations en boucle, les mots complexes, compliqués, tirés par les cheveux. T'as pas besoin de prouver que t'as fait une école de commerce, comme moi par exemple. Bon, ça c'est un autre détail. J'en ai fait une, elle m'a servi à rien, pas rencontrer mes potes. Mais bref, je dérive. Parle comme un humain, pas comme une brochure. Une idée, une phrase. Ok? Et parfois la meilleure phrase, c'est le silence. Sois précis. Concis. C'est tellement facile de faire compliqué, mais qu'est-ce que c'est compliqué de faire simple? Je le répète tout le temps. Observe ton monde autour de toi. Les phrases, elles sont complexes. Les idées, elles sont complexes, alors qu'en fait, on veut juste faire passer des messages simples. Des formations professionnelles obligent, je suis sales coach. Donc moi, la théorie et le blabla, c'est bien. Si ça se trouve, je t'ai déjà perdu. J'espère que non. Moi, je préfère la pratique. Je dis toujours, la répétition fixe la notion. Encore une fois, plein d'humilité dans cette vidéo. Le but, c'est pas de te donner les leçons ou de te dire que si tu fais pas comme je te dis aujourd'hui, eh ben, que tu seras nul. Non. L'idée, c'est dans ton quotidien d'implémenter des petits exercices simples pour voir si ça peut avoir un impact sur ta posture. Donc, quels exercices je te propose? Bah, maintenant que tu as les 4 piliers, faut les bosser. Par rapport à la confiance, ce que tu devrais faire déjà en premier, c'est de supprimer tous les petits mots parasites, comme je viens de dire là. Petits mots, un petit rendez-vous, j'ai une petite question, peut-être que... L'idée, c'est pas être attentiste, mais d'être proactif. Plutôt d'attendre des gens, d'être à leur disposition. Dans la vente, ou souvent dans ces sujets pro, on écrit « n'hésitez pas à »,« je reste à votre disposition », etc. Oui, ça c'est très bien, d'accord? Mais ça engage pas la personne. Pour inspirer la confiance, soyez vous-même confiant. Sois toi-même confiant. N'hésite pas à « j'attends de toi que »,« je compte sur toi »,« j'espère vraiment qu'on va aller de l'avant ». Bref, montre que tu as envie. Je suis convaincu, je suis persuadé. Et pas de peut-être, on sait jamais. Que des choses qui montrent que ta confiance, tu l'incarnes par ton vocabulaire. L'intention. Comment montrer que tu es pleinement dans le moment sans vouloir couper? Eh ben, écoute avec un exercice simple. Écoute quelqu'un te raconter sa journée. Sans donner ton avis. Juste écoute. Tu poses des questions ouvertes, très courtes, très simples. Je reviens à ce que je te disais. Une question en qu'est-ce qui, en quoi? Qu'est-ce que tu retiens de positif? En quoi ça t'a marqué? Qu'est-ce que tu comptes faire par rapport à ça? Pourquoi tu me parles de ça? Des choses courtes et concises. Tu reformules et t'écoutes. Par rapport à la présence, pour savoir si t'es pleinement dans le moment, avant un échange important, pour se relâcher, alors on parle souvent d'exercices de respiration, de méditation, ça on s'y tient 2 jours et on le fait plus. Trouve un truc qui te parle, trouve un truc qui te touche. Je te donne un exemple pour être dans le concret. Moi, c'est sur Deezer, un petit son d'1 minute, avec un mec qui siffle, un air un petit peu western de l'époque. Je sais pas pourquoi, c'est personnel, je saurais pas l'expliquer, mais moi ça me détend. Donc très souvent, avant un échange ou une interaction importante pour moi, que ce soit pro ou perso, je me mets ça dans les oreilles. C'est un peu le Matthew McConaughey dans le Loup de Wall Street qui se tape sur le pec en mode ça me détend. Voilà, trouve ton truc à toi, il n'y a pas de grande vérité. Il faut arrêter de faire des exercices de respiration de 4 minutes, 7 secondes inspirées, 10 secondes expirées. Si ça te parle pas, le fais pas. Fais des choses qui te touchent, qui te parlent à toi. Concernant la clarté, est-ce que tu es clair quand tu parles? Est-ce que c'est facile de te comprendre? Est-ce que c'est facile de te perdre surtout? Le meilleur secret, ce qui fait souvent peur et qui est pourtant évident, c'est de s'enregistrer. Enregistre-toi. Réécoute-toi. Je conseille tout le temps ça en coaching de vente. Filmez-vous si vous pouvez avec votre téléphone. Demandez à un collègue de vous regarder, de vous filmer ou de vous enregistrer. Toi-même, enregistre-toi. Quand tu vas sur WhatsApp et que tu as un sujet important que tu veux traiter, que tu envoies des vocaux, réécoute tes vocaux. C'est tout simple. Très honnêtement, moi, je réécoute mes voices. Bon, pas tous, parce que si ça concerne mes potes, je m'en fiche. Enfin, c'est pas que je m'en fiche, mais bon, je veux pas me corriger dans ma posture. Mais s'il y a un réel intérêt derrière un enjeu pour travailler ta posture et surtout ta clarté, le secret, c'est de se réécouter. Les grands sportifs, ils se regardent. Les grands orateurs, ils se réécoutent. Tu vas comprendre toute seule que tu as besoin de raccourcir les choses aussi. Parfois, on a tendance à faire les choses très très longues. Bon, là, je suis en monologue interminable parce que je veux te partager des conseils. Mais parfois, une phrase courte ou même juste un silence, ça en dit bien plus long qu'une très longue phrase. Donc comme je dis toujours, écouter c'est déjà répondre
et ben là l'idée c'est pas de convaincre mais avant tout de comprendre. Alors tiens-toi droit, respire, fais de chaque conversation une opportunité de connexion parce que la posture c'est ce qui reste quand les mots ont fini de parler. Si cette vidéo t'a parlé et justement je t'invite à commenter, à me donner ton avis, tes retours sur les exercices que je t'ai partagés. Tu remarques que j'ai pas dit n'hésite pas à. Je t'invite à le faire, je compte sur toi, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, j'espère que ma posture, ma clarté, mon intention, mon ancrage, mes idées, ça te parle. Je vais continuer à faire des vidéos comme ça, avec plein d'humilité, avec un ton calme, sans donner de leçons, mais juste en partageant avec plaisir. Je compte sur toi pour les regarder. Et je le redis, donne-moi ton avis, ça fait toujours plaisir. Ciao!